Hello, bienvenue dans ce nouveau live qui sera certainement en replay. Quand vous êtes en replay, vous le savez, mettez-moi un j'aime, un commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Les personnes qui arrivent en direct, faites-moi aussi un coucou pour me dire que vous êtes présents sur ce live et que voilà, on va passer un petit moment ensemble, je pense 20 minutes, une demi-heure. Bienvenue, donc si vous êtes des personnes nouvelles, n'hésitez pas à me faire un coucou et à me dire quel est votre prénom. Et je vais prendre le temps de me présenter pour que vous puissiez savoir un petit peu qui je suis. Donc moi je m'appelle Océane. Qu'est-ce que je viens partager sur TikTok? Je viens partager un état d'esprit peut-être plus positif que celui que vous pouvez avoir jusqu'à présent. Je viens vous partager peut-être de l'espoir, de l'optimisme. Je viens vous partager donc des choses sur le développement personnel, sur la spiritualité. Je viens vous partager des ondes en fait qui vous accompagnent pour reprendre votre vie en main, d'arrêter de ressasser un passé qui n'est plus, d'arrêter de ruminer sur quelque chose qui s'est mal passé. Ok, ça fait partie de votre histoire, mais de réussir à aller de l'avant et de vous construire et de vous façonner enfin cette vie que vous avez envie d'avoir. Cette vie que vous avez envie d'avoir, peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas confiant et vous souhaitez développer cette confiance. Peut-être que ça fait des années que vous êtes dans un boulot qui vous plaît pas et que vous souhaitez postuler ailleurs, mais vous sentez pas assez le courage, vous avez peut-être des peurs, etc. Donc on va bosser aussi là-dessus. Vous êtes peut-être des personnes qui avaient du mal à communiquer dans vos relations et qui avaient tendance à vous braquer, à vous fermer, comme je dis, comme des petits enfants. Et du coup, on va aussi travailler là-dessus pour libérer un petit peu cette parole, cette communication qui a du mal à sortir parce que c'est tout simplement de l'intelligence émotionnelle et c'est des choses qu'on nous a peut-être pas appris quand on était enfant qui font qu'à l'âge adulte, on a du mal à exprimer, à verbaliser les choses et c'est ce qui fait qu'on peut se déconnecter des relations dans lesquelles on est et c'est quand même dommage parce que du coup il y a forcément des personnes avec qui vous avez envie de maintenir ces bons liens. Donc voilà, on parle un petit peu de tout ça. Je vois que vous arrivez tranquillement, donc faites-moi des petits coucous. Salut Alex. Hello Madina. Hello à tous ceux qui arrivent. Contente de vous retrouver. Et en fait, ce mois-ci, donc ce mois de juin, j'aime bien vous rappeler que c'est les 6 derniers mois avant la fin de l'année. Essayez de voir qu'est-ce que ça vous déclenche chez vous de vous dire ça. 6 mois avant la fin de l'année, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Quand je suis en train de vous évoquer ça. Pour les personnes qui sont en replay, c'est pareil, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que ça vous aura évoqué de savoir que dans 6 mois, on arrive en décembre 2025, en l'occurrence, donc à l'aube de janvier 2026, avec une nouvelle année qui arrive, une nouvelle année qui va commencer. Comment vous appréhendez le fait de savoir qu'il y a déjà un premier semestre qui est passé et qu'il en reste du coup un deuxième? Pour les personnes qui sont là, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de vivre. Ce qu'il est important de voir par rapport à ça, c'est que selon dans quel état c'est en train de vous mettre, ça parle pas en fait du temps qui passe. Il y a des personnes qui vont se dire oui mais moi ça me stresse ce temps, etc. C'est pas ça qui est stressant. C'est ce qu'on est en train de se raconter sur ce temps qui est en train de passer. Et pour des personnes, ça peut être punaise, mais on est déjà au mois de juin et en fait j'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de mettre des activités en place, j'avais envie de postuler sur une autre offre, j'avais envie de bosser sur moi pour me sentir mieux à l'intérieur et du coup avec mes relations extérieures et je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Et du coup là ça va peut-être vous faire monter un stress, ou peut-être un inconfort, peut-être vous allez vous sentir déçu de vous-même, peut-être que vous allez vous sentir triste, j'en sais rien, ou peut-être que ça va vous donner un coup de boost. Ça, c'est propre à chacun en fonction des pensées que vous avez. Ça, c'est un travail qu'on peut faire plus en profondeur pour les personnes qui veulent faire un taf sur le développement personnel. J'ai un programme dont je vous parlerai aussi aujourd'hui. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez conscience que vous avez un pouvoir. Et le pouvoir, c'est qui? C'est vous, en fait. C'est pas une personne extérieure, c'est pas moi, c'est pas... je vois une psy, c'est pas les personnes qui vont passer dans votre vie, c'est ce que vous allez faire en fait, des informations que vous allez recevoir, des mots que vous allez entendre et qui vont peut-être vous donner l'élan justement de enfin passer à l'action. Sans action, il n'y a pas de transformation. Salut Loïc, c'est des choses que je vous répète constamment, mais parce que du coup c'est un mantra qui est très fort chez moi et qui est tellement parlant. Voilà, sans action, il n'y a pas de transformation. Et ce mois-ci, particulièrement, j'ai souhaité moi créer un nouvel outil qui va vous accompagner. Ça va, je te remercie. Qui va vous accompagner à vous reconnecter au fait d'oser être soi. Oser être soi, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne se permet plus de faire, qu'on ne se permet pas de faire parce qu'on a vécu des situations où on a eu l'impression de ne pas être assez,
On a eu l'impression que si on agissait d'une certaine manière, on allait être moins aimé. On a eu l'impression qu'en faisant ou en disant telle chose, on allait être rejeté. Du coup, on s'est mis à réagir d'une certaine façon en espérant obtenir l'amour des personnes en face. Sauf que quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en train de moi m'apporter de l'amour, je suis en train de me suradapter à ce que je crois que l'on attend de moi, parce que ça va venir m'apporter ce que je crois, hein, des points de si je me comporte de cette manière-là, tac, si je me comporte de cette manière-là, je vais être aimée, je vais être appréciée, je vais être intégrée, etc. Et tout ça fait que je ne suis pas moi-même, je suis en train de m'adapter. Donc ce mois-ci, je vous ai créé un magazine numérique. Donc moi, je me le suis imprimé. Si jamais, coucou Laurence, si jamais vous avez envie de vous l'imprimer, vous le pouvez aussi. Mais sinon, vous allez recevoir dans votre boîte mail, j'allais dire votre boîte aux lettres, pas du tout, dans votre boîte email. Donc c'est un magazine que j'ai créé qui s'appelle Rêver l'action. Se révéler par l'action. C'est ça qui va se passer. Vous le savez que sans action, il n'y a pas de transformation. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Et donc ce mois-ci, c'est un thème qui est basé sur le fait de oser être soi. Mais c'est pas juste en fait un magazine, comme je dis, c'est pas juste un magazine numérique où vous allez feuilleter et puis ensuite vous allez passer à autre chose et revenir à votre vie. Non, en tous les cas, c'est pas l'objectif que j'ai pour vous. Parce que si vous souhaitez réellement changer de vie, ça va être important de réussir à passer à l'action. Et c'est ça qui va créer en fait des changements dans votre vie et vous allez vous rendre compte que tiens, là c'est vrai que j'étais en train de porter un masque. Tiens, là c'est vrai que j'étais en train de m'adapter. Tiens, là c'est vrai que j'ai pas osé dire quelque chose. Tiens, là c'est vrai que j'ai dit oui alors qu'en fait j'avais trop envie de dire non quoi. Mais j'ai pas osé parce que je vous en parle là-dedans. Ok, donc ça c'est un magazine où vous allez retrouver plein de choses qui vont vous accompagner. C'est plus un guide qu'un magazine numérique. Vous avez un article entier qui est dédié au fait d'oser être soi, où je vous parle un petit peu des freins qu'il peut y avoir. Je vous montre à l'intérieur comment c'est. Donc vous avez un article spécifique justement à oser être soi. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se permet pas de le faire? Vous avez un portrait du mois avec une personne que j'ai interviewée qui a osé justement être elle et se lancer dans ce qui l'a fait kiffer. Vous avez un défi aussi du mois sur 4 semaines. Donc c'est pour ça que les personnes qui ont commencé cette semaine, on est déjà à la fin de la semaine. De ce premier défi, j'ai hâte de savoir comment vous êtes sentis. Mais dans tous les cas, même si vous arrivez en cours de route, vous l'aurez quand même toujours sous la main ou sous les yeux si vous l'avez en PDF, si vous ne l'imprimez pas. Vous avez un petit côté sur la spiritualité, si vous ne le savez pas, moi c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et j'ai décidé de vous en parler de plus en plus. Donc mon regard à ce sujet, donc ça s'appelle « Et ton âme, qu'est-ce qu'elle en pense ?» Et je vous ai fait une partie aussi sur révélation utile, donc il y a un petit quiz, il y a des petites choses sur le cerveau, je vous ai fait un petit tableau qui résume des petites choses, enfin voilà. Je vous ai fait des... Pour que ça reste vraiment facile, concret, accessible aux personnes qui ont vraiment envie de mettre en place des choses pour se reconnecter à qui elles sont. Parce que vous en avez marre peut-être de faire semblant, vous en avez marre de porter ces masques, vous avez envie de vous reconnecter à qui vous êtes. Dites-moi si ça vous parle pour les personnes qui sont par là. Et ce magazine numérique, il est exactement là pour ça. En tous les cas, cette thématique du mois, elle est dédiée au fait de oser se reconnecter à soi, à qui on est, parce que vous êtes des personnes extraordinaires. Et ça, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié parce que vous avez pu entendre des choses, vous avez pu vivre des expériences qui vous ont fait douter de votre valeur intérieure. Et ça suffit. Donc, pour arrêter ça, on va se reconnecter au fait de oser être soi et vous allez voir que la personne que vous êtes est suffisante en fait. Donc ça demande de passer par des prises de conscience. Prise de conscience, comme je dis toujours, c'est la première étape. Et pour pouvoir ensuite évoluer, ça va être la mise en action. Et c'est pour ça que vous avez toujours de l'action, et notamment avec, comme je vous disais, ce défi du mois. Voilà. Donc vraiment, j'en suis très très fière de ce petit magazine numérique. Il est, comme j'aime, simple, concret, facile, accessible à pouvoir lire et à mettre en place pour que vous puissiez avoir des changements concrets dans votre vie. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on attend. C'est pas juste consommer à chaque fois du contenu et se dire oui, mais du coup... je consomme mais il n'y a pas de changement. C'est sûr, il peut pas y avoir de changement si vous êtes en train de continuer à ne rien faire. Comment l'obtenir? C'est un message très important, effectivement, je ne vous l'ai pas dit. User, il est dans ma bio directement. Ce live est en replay, donc je vous mettrai aussi le lien
juste en bas. Et quand vous êtes sur TikTok, vous avez directement le lien. Je vous ai enlevé mon site internet pour que vous arriviez directement sur la page de vente de Révélaction pour pouvoir vous le procurer. À partir du moment où vous l'achetez, vous n'êtes pas en train d'attendre, vous recevez un mail directement. Vous allez pouvoir avoir un lien et le télécharger. Et si vous avez envie de faire comme moi, vous pouvez l'imprimer. Moi j'ai une petite imprimante, donc du coup j'ai pu me l'imprimer parce que j'ai envie de le garder sous les yeux, quoi. Je le trouve beau en plus et je le trouve bien foutu. Et oui, c'est moi qui l'ai fait, je suis très fière de mon travail. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est dans ma bio. Ceux qui sont en direct et pour ceux qui sont en replay, il sera juste en bas. C'est quoi ce magazine? Je viens d'arriver. Coucou, comment tu vas? Ça fait un moment. C'est mon nouveau projet. J'ai créé un magazine numérique qui s'appelle Révélaction. Se révéler par l'action. Donc voilà. Et ce mois-ci, c'est la thématique de oser être soi. Donc si ça vous intéresse, il est disponible sur mon site. Merci Doui. Où ça? Alors dis-moi ce que t'as pas compris, user. Tu connais peut-être pas TikTok. Quand tu vas sur ma page TikTok, en fait, tu as les petites informations à mon sujet et ensuite tu as le lien. Tu le vends? Bah oui, je le vends. C'est du travail, bien sûr que je le vends. Il est à 19,99 €. Je vais le prendre. Quel site? Merci Lisa. Il est sur du coup sur la bio TikTok ou sur mon site internet. Et j'attends vos retours, c'est le premier, donc évidemment que j'attends vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Hop là. J'ai bientôt fini ma certification TP FPA. Oh punaise, mais c'est passé vite Lisa. Donne-moi de tes nouvelles, ça me fera plaisir de te lire. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. T'as dû avoir des stages et tout ça, donc trop bien. Donc voilà. Oser être soi. Pour moi, c'est quelque chose qui... une certification pas simple, mais c'est dur, je m'accroche. T'auras plein de belles ondes, Lisa. Tu vas gérer. Déjà, t'es trop forte de t'être lancée dans cette aventure et tu peux être fière de toi et de ton parcours, vraiment. Je suis en stage à l'AFPA. Cool. C'est ça, oser. Ne pas s'arrêter en fait et bloquer sur des choses du passé. C'est grâce à toi ma belle, tu as été un top moteur. Lisa, travail d'équipe, on a fait un travail d'équipe. Je suis trop contente de voir vos évolutions après quelques temps. Lisa, c'est une personne qui a été dans l'école de la vie. Mon programme, je vous en ai parlé vite fait là, c'est un programme de développement personnel que j'ai créé. Et j'aime bien avoir de vos nouvelles quelques temps plus tard. Je sais pas, ça fait 1 an ou 2 ans Lisa, je sais plus. Le temps, j'ai plus trop de notion du temps. Des élèves qui ont été quand? En quelle année? C'était peut-être l'année dernière. Ça devait être l'année dernière. Donc voilà, 8 mois. Donc c'est cool, ça passe vite. La cover est super. Merci. Alors celle-là, je vous avoue, c'est pas moi qui l'ai faite, mais ça passe vite, oui. Mais je la trouve très jolie aussi. Et là-dedans, je vous donne aussi des exemples de comment moi j'ai dépassé ce fait d'oser être moi, parce que c'est quelque chose que je me suis pas permise de faire. Il y a encore des fois où, comme je dis, ça passe vite, oui. Je sais pas pourquoi ton commentaire il passe pas. Tu as bonne mine, merci. Je sais pas pourquoi. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Il y a encore des fois où voilà, il y a ces freins parce que imaginez qu'on a été conditionné pendant un moment à agir ou réagir d'une certaine façon pour espérer recevoir de l'amour, espérer être aimé, ou en tous les cas, ne pas vouloir être rejeté, ne pas vouloir être abandonné. Donc, il y a des mécanismes qui sont encore là, des mécanismes de protection. Et dans ces temps-là, c'est important de s'apporter en fait de l'observation et de l'amour sur ce que je suis en train de faire, des comportements que je suis en train d'adopter. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir des allers-retours. Certes, vous allez avoir plein de déclics grâce à ce magazine, vous allez avoir plein de déclics et vous allez être dans l'observation de vos comportements parce que c'est ça qui va vous apporter le changement, la transformation intérieure. Cependant, ne vous en voulez pas, d'accord? Je sais qu'il y a des personnes, quand elles commencent un travail sur elles, s'il y a des allers-retours qui se font, on se dit « ouais, mais du coup, c'est que j'ai pas avancé ». Non, il y a juste votre ancien vous, d'accord? C'est ce que j'ai appelé le deuil identitaire dans l'école de la vie. Votre identité qui vous a protégé jusqu'à présent en agissant d'une certaine manière,
bah des fois elle revient fort 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 à la surface parce qu'elle se dit waouh, attends, moi j'ai agi comme ça pendant toutes ces années, là tu veux faire différemment, ça me met grave en insécurité, je me sens pas bien, donc hop, je reviens. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez avoir la connaissance, vous allez avoir les outils, vous allez avoir des petites choses qui vont vous rester en tête avec ce que je vous partage là-dedans, et vous allez pouvoir choisir de continuer à porter ces masques, à continuer à ne pas oser être vous, et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal une fois de plus. Peut-être que c'est un moyen aussi de vous protéger à ce moment-là et que ça va être important pour vous, mais vous allez le faire en conscience. Et pour moi, ça change beaucoup de choses tout ça. Ça change beaucoup de choses. Je n'espère plus, je vis et je m'affirme de plus en plus. Je vous recommande Océane. Merci Lisa, qui vous aide à dépasser vos conditionnements. Merci, merci. Je sais que Lisa, je sais pas si t'es revenue un peu sur TikTok, elle partageait plein de belles choses. Je sais pas si t'as fait ton retour ou pas, ou si là tu viens de revenir juste comme ça, tu me diras, mais allez la suivre, elle partage aussi plein de belles choses et de bonnes ondes. Lisa, j'irai voir après quand je couperai le live. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour moi c'est un travail et un réalignement à faire, comme je dis. Oui, elle partage plein de bonnes choses, Laurence. C'est un travail et un réalignement à faire constamment, et ça on peut le faire grâce à la conscience et grâce à la connaissance qu'on va avoir. Tant qu'on n'a pas conscience, tant qu'on n'a pas la connaissance, ben on reste dans les anciens schémas que l'on avait. Donc peut-être que là vous êtes en train d'arriver et vous êtes en train de réaliser, ouais, en fait là je suis en train de m'adapter, là je suis en train de pas oser, là je suis en train de dire oui à tout le monde, mais en fait j'ai envie de dire non, j'ai envie d'envoyer paître je ne sais pas quoi. Et ok, première étape, j'ai la prise de conscience. Je fais des petits trucs mais pas grand chose en ce moment, il faut que je me crée un compte de formatrice. Trop bien Lisa. Bah dis-moi quand c'est fait. Ça c'est moi, Laurence. De dire oui alors que t'aimerais dire non, bah voilà, on observe et sans se juger, en se disant c'est peut-être la manière que j'ai eue de me comporter pour peut-être espérer qu'on me voit, pour espérer être validée, pour espérer être appréciée, pour espérer, le temps me manque 24 heures trop court, pour espérer obtenir quelque chose du fait de l'attention, parce que je crois que si je me positionne d'une certaine façon, si je me positionne avec un non, si je me positionne peut-être avec un avis différent, si je me positionne en prenant un chemin autre que les personnes qui sont face à moi, j'ai l'impression qu'en fait, nos chemins vont se séparer, que ça va m'enlever des points, que ça va me faire perdre de la valeur aux yeux de ces personnes. Donc je me mets à agir d'une façon qui n'est pas celle que j'ai envie et celle que je suis au plus profond de mon être. Et ça, c'est pas grave, comme je dis. Souvenez-vous que c'est quelque chose qui vous a permis de vous maintenir en sécurité, certainement dans votre schéma d'enfance, d'adolescence, et que vous avez continué à perpétuer à l'âge adulte. Mais maintenant que vous avez le déclic, maintenant que vous avez la prise de conscience, maintenant que vous avez ce truc de vous dire « Ok, je commence à mettre des mots sur les comportements que j'avais jusqu'à présent. Comment je peux faire pour faire différemment ?» Commencez à agir, à aller chercher les outils et à les mettre en application. Si vous restez juste au stade de la connaissance et de la prise de conscience, ça ne changera rien. Rien du tout. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai à cœur de vous partager des choses qui sont à chaque fois en lien avec des actions à réaliser. Coucou, comme d'habitude, je pense à toi, je fais mon kéfir. Coucou Amandine. Je l'avais pris pour le faire, là, je ne l'ai pas fait et il me manque beaucoup. J'ai hâte de le refaire aussi. Bon petit kéfir à toi. Et du coup, voilà, mettre les choses en place, mettre des actions en place concrètes qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner à changer cette vie qui ne vous plaît pas jusqu'à présent. Je vais courir préparer mes dossiers pour ma certification. Et ben, bisous les filles, Laurence. Bisous à toi, Lisa, et plein de belles ondes pour ta certification. Et bonne course. Moi aussi, je vais te prendre le magazine. Merci beaucoup, Laurence. Ça me touche pour les personnes qui arrivent. Être soi. Vraiment, je vous dis, vous pouvez pas... Faut pas, comme je dis, le prendre comme un magazine classique où vous le feuilletez puis après vous le laissez de côté. Non. Vraiment, c'est un outil que vous allez pouvoir réutiliser, revenir dessus. Vous avez des exemples, c'est-à-dire que je vous parle aussi de ma vie là-dedans. Je vous parle de comment j'étais en train d'agir pour que ça puisse aussi vous parler. En fait, dans l'article du mois... Attendez. Dans l'article du mois, il y a une petite partie où je vous donne 7 clés pour oser être vous.
Et dans ce oser être vous et dans ces clés, je vous fais part à chaque fois d'une petite partie de ma vie sur des choses. Tu en sors un tous les mois. Bah, ça dépend, Lisa, de comment celui-là il va prendre. Parce que j'y ai passé beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Donc bah, si ça prend, avec plaisir que je m'y remets le mois prochain. Enfin, avant le mois prochain, si je veux que ça sorte en juillet. Mais si ça prend pas, bah, c'est que je me dis que ça intéresse pas et je partirai sur autre chose. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc si vous entendez des personnes qui sont à la recherche d'un guide, je pense que c'est une bonne idée. Merci Lisa. Qui sont à la recherche d'un guide et de choses concrètes pour avancer dans leur développement personnel et dans leur spiritualité, parlez-leur-en s'il vous plaît. J'ai besoin de vous aussi pour faire connaître ce travail qui est nouveau et qui me plaît en fait. Comme je dis, vous avez peut-être pas suivi, mais j'ai ce truc créatif, et c'est-à-dire que tout ça, c'est moi qui ai créé exactement la mise en page, la mise en forme, etc. Alors vous me direz si ça vous plaît, hein. Moi ça me plaît, c'est déjà l'essentiel, c'est mon travail. Mais vous me direz ce que vous en pensez, mais j'adore en fait, j'adore. Je l'achète, mais surtout si t'en sors un autre, envoie par mail. Lisa, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors il arrive en format numérique, hein. Comme je vous l'ai expliqué, c'est marqué. Moi je me le suis imprimé parce que je trouve qu'il est beau déjà et qu'au moins je peux l'avoir sous les yeux. Mais vous le recevez en format numérique. Après il n'y a pas 50 pages, il y en a une quinzaine. Donc ça vous coûtera pas grand chose de le faire imprimer si jamais vous n'avez pas d'imprimante. Mais sinon vous l'avez en PDF en ligne. C'est comme mon suivi avec tes vidéos, j'ai créé mes dessins. Mais oui Lisa, toi t'es hyper créative aussi. T'es hyper créative. Donc voilà, j'espère en tous les cas qu'il aura un succès ce mois-ci et que on pourra continuer cette aventure ensemble parce que je vous assure que ça me plaît en fait. Ça me plaît grave, ça me met grave en joie. Et bisous à toi Lisa, merci d'être passée par là. Et voilà, et comme ça on va pouvoir continuer à avancer ensemble parce que comme je vous dis, moi c'est des choses aussi, c'est des infos que je revais chercher dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai mis en place, des nouvelles choses que je vais prendre aussi en compte. Et toujours à trouver des choses qui vont pouvoir vous accompagner facilement dans votre quotidien pour que ça puisse vous servir en fait. C'est ça le but, c'est pas juste de lire pour lire. Ça peut être intéressant pour mettre un petit peu le cerveau, comme je dis, le nourrir, mais sans aller plus loin. Là, je veux que vous alliez plus loin. Je veux que vous sentiez que vous êtes des personnes extraordinaires et merveilleuses et que vous allez pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes. Voilà. Donc merci aux personnes qui me font confiance pour ce nouveau projet et j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis, j'en ai déjà eu un de retour que je vous ai partagé. Donc quand vous le procurez, n'hésitez pas à me dire, peu importe les retours, hein, c'est le premier, donc dites-moi ce que vous en pensez quand vous aurez fini de le lire et de mettre en application notamment les défis du mois, parce qu'en fait il sera toujours présenté de cette manière-là. Les personnes elles se demandent... elles se demandent, mais du coup ça sera toujours formé de la même façon. J'aime les choses qui soient des fois cadrées, structurées, etc. Donc vous aurez toujours un article du mois, ça continue. Vous aurez un défi, vous aurez un portrait du mois, vous aurez le côté spiritualité, vous aurez une partie sur les révélations utiles que vous allez pouvoir garder en mémoire avec... Là je vous ai fait un petit quiz pour revenir sur ça, je vous ai fait un petit tableau, je vous ai mis mes petites inspirations aussi. Salut Abbé Montiem. Et voilà, donc si l'aventure continue, on continuera avec le même format. Et aussi, c'est ça que j'aimerais rajouter, si ça continue le mois prochain, il y a une page qui va être dédiée à vous. Je réponds à vos questions, c'est super intéressant. Merci Mimo. Je réponds à vos questions, donc ce sera une page ou une double page où il y aura vos retours. Mais il y aura aussi une partie où peut-être que vous n'aurez pas réussi le défi, peut-être que vous aurez eu besoin de quelque chose. Donc je vous ai laissé mon mail là-dedans. Et il y aura une partie dédiée au fait que je vais vous coacher, vous guider, vous accompagner, vous donner une phrase qui va peut-être vous encourager, qui va vous aider à vous lancer. Et du coup, il y aura donc une page ou une double page, ça dépend combien de retours il y aura, qui sera dédiée aux personnes qui m'ont posé des questions, aux personnes qui ont partagé quelque chose qu'elles ont réussi à réaliser. Parce que pour moi, je suis convaincue que c'est quelque chose qui va être inspirant, des parcours que vous avez réussi à faire, ou pour les personnes qui ont douté, ou des personnes qui ont besoin
coup de boost. Moi, je pense que je suis une personne qui est là pour ça, pour vous apporter de la motivation, pour vous apporter un coup de boost, pour vous apporter un nouveau regard sur votre situation. Et ben, du coup, le but, c'est que si cette aventure, elle continue, vous ayez une page qui soit dédiée uniquement à vous, aux défis que vous avez réalisés, aux choses que vous avez mis en place, ou aux doutes que vous avez pu avoir, ou les choses qui vous ont paralysé. Et je vais venir vous coacher, vous accompagner et vous mettre en avant là-dedans. Si vous ne souhaitez pas qu'il y ait votre nom, il faut bien me le préciser, mais je vous l'ai écrit là-dedans. Trop bien. Ouais, je pense que vraiment ça peut être chouette, quoi. Enfin, moi, je sais que je suis friande de ça. Moi, je consomme beaucoup de contenus qui sont sur les interviews, les parcours de vie, etc. Et j'ai envie, en fait, que vous soyez mis en avant là-dedans. C'est pour ça aussi qu'il y a des portraits du mois. Je vous dis, ce mois-ci, c'est Elodie que vous allez retrouver. Elodie. Et voilà, je trouve que ça peut être super intéressant. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions ou des grandes questions peut-être aussi? Dites-vous juste que l'année, elle avance. L'année, elle avance avec ou sans vous, comme je dis à chaque fois. Avec ou sans vous, l'année est en train de passer. Comment vous avez envie de vivre ces 6 derniers mois de l'année? Est-ce que vous avez envie de les vivre en passant à l'action? Est-ce que vous avez envie de les vivre en continuant à scroller? Est-ce que vous avez envie de continuer à regarder la vie des autres et à ne pas bâtir la vôtre? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ton magazine arrive à pic. Merci Laurence. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et si vous avez envie de passer à l'action, si vous avez envie d'avoir des choses concrètes, allez voir ça. Donc là, je vous parle du magazine. Pour ceux qui sont en direct sur TikTok, vous avez le lien qui est directement dans ma bio. Pour les personnes qui sont en replay et les personnes qui sont là aussi, qui veulent aller voir Oser, yes, qui veulent aller voir mon site internet, j'ai d'autres choses aussi à vous proposer pour ceux qui veulent faire un travail plus en profondeur. Vous avez le programme qui est l'école de la vie, je vous en ai parlé un petit peu, c'est mon programme de développement personnel en ligne qui est disponible actuellement à vie. Donc vraiment, je vous dis, c'est un cadeau. C'est 6 mois de reprogrammation de votre cerveau où vous allez bosser sur votre état d'esprit, vous allez bosser sur l'émotion, vous allez bosser sur la confiance, vous allez bosser sur le lâcher-prise, enfin, toutes ces choses qui sont peut-être en train de vous freiner dans votre quotidien à ne pas avoir la vie que vous avez envie d'avoir. C'est un programme qui est complet, qui va vous aider à donner les clés du développement personnel et surtout les mises en action. Parce que comme d'hab, je vous fais agir parce que c'est comme ça qu'on réussit à... Celui-là, je l'ai fait et ça a transformé ma vie, Laurence. Donc ça, c'est vraiment le programme qui change des vies, je vous assure, parce que du coup, c'est une vraie reprogrammation, c'est un taf que vous faites sur 6 mois. Mais comme vous y avez accès à vie, vous le ferez en temps que vous voulez, mais moi, je dis que c'est quand même bien de se focus. Si votre focus, c'est de prendre soin de vous, d'où mon pseudo, Papillon Jaune. Oui, coucou Cyrielle. D'où l'importance de vous focaliser sur, tiens, là je sais que ces 6 derniers mois, je vais les passer sur prendre soin de moi, sur me développer personnellement, sur avoir des clés, sur avoir des outils. Car je suis la transformation. C'est beau, Laurence. Et c'est ça que vous allez retrouver dans l'école de la vie. Donc ça, c'est le programme le plus transformateur. Si vous avez envie de faire ce travail sur 6 mois, les 6 derniers mois, voilà, allons-y. Il y a des personnes qui commençaient en janvier pour que ça se finisse en juin et commencer l'été avec toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles connaissances qui leur permettent de se sentir tellement mieux dans leur vie. Et il y a des personnes qui arrivent peut-être là en cours de route et j'ai envie de vous dire, c'est pas trop tard parce qu'on est pile à 6 mois avant la fin de l'année. Donc si vous avez envie d'agir maintenant, vous pouvez. Mon site c'est 321briller ezalafin.com. Vous avez des audio coaching pour les personnes qui aiment mettre des petites choses dans les oreilles et entendre, des personnes qui sont plus auditives. Vous avez mes livres aussi, je vous ai créé des livres, je sais pas si je les ai là. Non, ils sont pas là. Je sais pas où ils sont. J'ai écrit 2 livres pour les personnes qui sont intéressées. Bonne journée et très bon programme. Merci beaucoup Cyrielle. Si vous aimez la lecture, il y en a un qui s'appelle Le Kit Positif. C'est des citations que j'ai créées, parce que j'adore les citations. Et un jour, je crée quelque chose d'autre avec mes citations, j'en suis certaine. Et si, ils sont là-bas mes livres. Attendez, je vais vous les chercher. Je les ai sous les yeux. Ils sont là. Ils sont beaux. Hop. On va pas plus bas celui-là. Hop là. Vous avez donc celui-là. Le Kit Positif, c'est le premier livre que j'ai écrit. Vous avez des citations et vous avez une petite histoire. Une citation. Allez, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, Laurence.
Si vous savez pas, moi j'aime bien faire ça. Quand j'ai un livre ou quand j'ai un truc, j'aime bien prendre des pages au hasard, m'arrêter et vas-y, enfin Laurence, la première personne qui dit stop, je vous arrête sur une citation. Et j'aime bien faire ça, ça met dans l'énergie, ça met, on voit, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas. On va recommencer à zéro. Ah attends, j'ai vu trop tard. On recommence, 3, 2, 1, go. Coucou Eddie. Stop. Alors, si je suis responsable de mon malheur, je le suis aussi de mon bonheur. Pourquoi? Je vous en parle un petit peu. Tu es responsable de ton malheur. Oui, tu es responsable. Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais je ne suis pas là pour écrire ce que tu veux entendre. Cela ne te fera pas avancer. Je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. Cela va te permettre d'aller de l'avant si c'est ce que tu souhaites. Ta situation, si elle ne te plaît pas, n'est pas définitive. Elle le sera que si tu n'en pars pas. Seulement si tu ne prends pas de décision. Ta situation restera malheureuse que si tu continues à te plaindre sans passer à l'action. J'ai été là. J'ai été cette fille qui restait alors qu'elle était malheureuse. J'ai été cette fille qui ne prenait aucune décision que celle de laisser passer les jours, les semaines, les mois passés sans rien changer. J'ai été cette fille qui broyait du noir et qui s'enfermait dans une bulle de négativité et de dépression. Puis j'ai été cette femme qui a pris des décisions radicalement différentes, qui a remis en question sa vie, ses choix qui l'avaient amenée là où elle était. J'ai été cette femme qui a choisi de partir de sa ville natale pour explorer d'autres horizons, de quitter des boulots où elle ne se sentait pas bien, de créer son propre business pour aider les personnes à elles aussi se libérer. Je suis cette femme qui décide de se libérer de son passé, de ses traumatismes du passé. Je suis cette femme qui décide de ne pas me laisser définir par ce qui m'est arrivé, mais qui choisit de voir les expériences et les leçons de mon vécu. Je suis une femme qui choisit l'évolution plutôt que la dépression, qui choisit d'agir plutôt que de subir. Et toi? Coucou Jenny, ça va et toi? Donc ça c'est voilà, c'est le premier livre que je vous ai sorti avec, si vous aimez les citations, si vous aimez les petits textes de motivation, c'est ce que vous allez retrouver là-dedans. Il a bientôt 2 ans ce livre, je sais pas si vous vous rendez compte. Il a bientôt 2 ans, donc voilà. Et dedans il est réparti aussi en, j'aime bien vous faire des petits thèmes, donc pour les coups de mou, pour laisser le passé au passé, pour la relation aux autres et pour retrouver une belle motivation pour les personnes qui ont tendance à ne plus être motivées. Je vais le reprendre et le regarder chaque jour. Merci Laurence. Et ouais, ça c'est un outil aussi, hein. Tout ça, ce sont des outils que je vous sors. Et ensuite, vous avez le deuxième qui est sur retrouver la confiance en soi. Et en l'occurrence, là, c'est un guide pratique. Pareil, vous avez des clés. Je vais vous montrer un petit peu. Je me dis, c'est quand même moi qui fais ça, quoi. Lui, il doit avoir 1 an, je pense. Vous avez des clés pour retrouver la confiance en vous, où je vous donne, voilà, des choses, vos forces et vos compétences, vos expériences, l'objet qui booste votre confiance en vous. Enfin bref, c'est un petit outil bien merveilleux aussi. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Je vous mettrai, vu que c'est en replay, tous les liens en bas, donc du magazine Révélation. Ginny, tu viens d'arriver, donc je t'annonce que j'ai sorti mon magazine. Si jamais ça t'intéresse, il est dispo dans ma bio en version numérique, mais vous pouvez vous l'imprimer. Donc je vous mets ce lien, je vous mets le lien de l'école de la vie, je vous mets car à peine lu, je suis passée à l'action. Yes, j'adore. Je vous mets les liens des livres et je vous mets les liens aussi des audio coaching. Il y a les audio coaching aussi. Ça, c'est une expérience à vivre, vraiment pareil, tentez. Ils sont à 15 € disponibles à vie. Il y a différentes thématiques, je pense que je vais les reprendre aussi. Félicitations à toi, merci Ginny. Et puis voilà quoi. Je vous remercie d'avoir été par ici. Et prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Prenez conscience de cette personne extraordinaire que vous êtes parce que une fois que vous avez ça en tête, vous n'allez plus en douter et vous allez surtout mettre les choses en place pour que ça continue dans ce sens-là. Django, il s'est couché sur un livre que j'ai laissé. Et fait plein de stock avec tous tes outils. Merci Laurence, ça me touche du plus profond de mon cœur. Plein de stories avec tous tes outils. Oui, je pourrais faire ça aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses maintenant. Et voilà. Et merci encore d'avoir été par ici. Je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.